Le silence du désert. Le vent soufflait doucement sur les dunes d'un désert oublié d'Arizona, comme pour chuchoter les secrets des âmes perdues qui y avaient erré. Au milieu de ce paysage aride, une vieille voiture délabrée, couverte de poussière et de silence, semblait abandonnée par le temps. À l'intérieur, affalé sur le siège arrière, un homme dormait, ou plutôt tentait de fuir la réalité dans un sommeil agité. Son nom était Noah. Noah n'était pas un criminel, ni un lâche, ni un fou. Il était, un homme comme tant d'autres, tombé sans bruit. Autrefois, il avait une vie. Une maison modeste mais chaleureuse, un travail honnête dans un garage, une femme qu'il aimait malgré les difficultés. Mais la vie ne prévient pas quand elle décide de te frapper. Un licenciement, puis les dettes, puis les disputes, les silences, la séparation. Et puis, le vide. Maintenant, Noah avait 43 ans, et plus rien. Pas de famille, pas d'amis, pas même un miroir pour se regarder en face. Il vivait dans cette voiture depuis 6 mois. Chaque matin, il ouvrait les yeux en se demandant pourquoi il les avait encore ouverts. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il n'y avait pas eu de rêve. Pas de cauchemar. Juste un réveil brutal, avec la gorge sèche, les os douloureux, et ce silence assourdissant qui n'appartient qu'au lieu où l'espoir s'est éteint. Il ouvrit la portière avec effort, le métal grinçant comme s'il protestait contre cette tentative de mouvement. Il posa ses pieds nus sur le sable brûlant. Et là, sous un ciel orange, en regardant le soleil s'élever comme un roi silencieux, il ressentit une pensée étrange. Et si, je marchais? Pas pour atteindre un endroit. Pas pour fuir. Juste pour avancer. Pour sortir du trou dans lequel il s'était enterré. Une voix intérieure, faible, mais tenace, lui soufflait, peut-être qu'en marchant, tu retrouveras ce que tu as perdu. Ou peut-être que tu trouveras quelque chose de nouveau. Il n'avait pas de chaussures convenables. Pas de nourriture. Pas d'eau, seulement un sac à dos presque vide, une carte froissée, et une volonté fragile. Mais il se leva. Pour la première fois depuis des mois, il se leva vraiment. Non pas pour aller chercher des restes ou pour dormir ailleurs, mais pour commencer quelque chose. Une marche. Il ferma la portière comme on tourne une page. Et il fit un pas. Puis un autre. Puis encore un autre. Chaque pas était une gifle au désespoir, un doigt d'honneur à l'abandon, un cri muet lancé à l'univers, je suis encore là. Les dunes s'étendaient à perte de vue, écrasées par une chaleur impitoyable. Le sable brûlait ses pieds, le vent asséchait ses lèvres, et la fatigue le mordait. Mais il continuait, parce qu'en ce moment précis, Noah avait compris une chose essentielle, ce n'était pas le corps qui devait marcher, c'était l'âme. Et tant que son âme avançait, il n'était pas encore mort. L'éveil de la douleur. Le soleil était haut dans le ciel quand Noah s'effondra pour la première fois. Son souffle était court, sa gorge brûlait comme du papier en feu, et chaque pas l'avait rapproché d'une limite invisible. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Il n'avait pas bu depuis la veille. Ses pieds nus, blessés, saignaient légèrement, laissant derrière lui des traces rouges dans le sable. Le désert ne pardonnait pas. Et pourtant, il ne voulait pas s'arrêter. Il s'allongea contre un rocher à moitié enfoui, son dos collé à la pierre chauffée par le soleil. Ses pensées étaient floues. Il se demanda pourquoi il faisait ça. Pourquoi ne pas revenir à la voiture, s'allonger et attendre que tout s'arrête? Il ferma les yeux, et là, un souvenir ressurgit. Une voix, celle de son fils. « Papa, t'es un super-héros. Tu perds jamais. » Noah n'avait plus vu son fils depuis 3 ans. La séparation avait tout brisé. Mais cette phrase, ce regard d'enfant admiratif, avait survécu au temps. Il se releva doucement. Non, il n'était pas un super-héros. Il n'était même plus un père. Mais il pouvait devenir quelqu'un qui n'abandonne pas. Il se remit debout. Ses jambes tremblaient. Le vent sifflait dans ses oreilles. Mais un pas, puis un autre. Il reprit sa marche. Le désert avait peut-être gagné une bataille. Mais pas la guerre. Les ombres de la ville.
Après plusieurs jours de marche, Noah atteignit une petite ville à la frontière du Nouveau-Mexique. Un endroit oublié, où les néons des bars tremblaient et les regards étaient méfiants. Les gens ici vivaient vite, parlaient peu, et jugeaient vite. Il entra dans une station-service, demandant un peu d'eau. Le caissier, un adolescent au regard dur, le fixa comme un insecte gênant. « T'as pas d'argent, alors t'as rien à faire ici. » Noah ne répondit pas, il n'avait plus d'énergie pour se défendre. Il sortit, vide, mais sur le trottoir, une vieille femme le vit chanceler. Elle s'approcha, lui tendit une bouteille à moitié pleine et dit : « Tu veux marcher, marche, mais souviens-toi, on ne traverse pas le désert avec les jambes, mais avec le cœur. » Elle s'en alla sans attendre de remerciements. Noah but doucement, chaque goutte comme une bénédiction. Cette ville ne lui avait pas donné d'aide matérielle, mais elle lui avait offert une leçon. On ne survit pas grâce à ce qu'on possède, mais grâce à ce qu'on croit. Il reprit la route, le dos droit, les yeux ouverts, plus conscient que jamais que le monde était dur, mais pas complètement vide de bonté. La tempête intérieure, le ciel devint sombre, les nuages s'amassèrent comme une armée en colère. Et bientôt, la pluie tomba. Froid, violente, sèche comme un jugement. Noah n'avait nulle part où s'abriter. Il courut vers un vieux pont en béton, s'y réfugia, grelottant. Ce soir-là, il ne dormit pas. Pas à cause du froid, mais à cause des pensées. Il repensa à tout ce qu'il avait perdu. Son travail, sa femme, son fils, sa dignité. Il cria, un hurlement animal, douloureux, lancé dans le vide. Personne ne l'entendit. Mais dans ce cri, il expulsa quelque chose, la honte. Il comprit que tant qu'il resterait enchaîné à ce qu'il avait été, il ne pourrait jamais devenir ce qu'il devait être. Alors il se redressa, il regarda la pluie, et il jura une chose : je ne suis plus un homme qui fuit. Je suis un homme qui construit. Pas à pas, même sous la pluie. Le miroir du monde. Des semaines passèrent. Noah traversa des montagnes, des champs, des routes désertes. Il dormait sous les étoiles, mangeait quand il le pouvait, acceptait l'aide des inconnus sans honte, offrait des sourires en retour. Un jour, il s'arrêta dans une autre ville, plus grande. Des enfants jouaient dans un parc. Un père les regardait en souriant. Noah resta figé. Il sentit ses yeux s'embuer. Il voulait pleurer, mais pas de tristesse. De reconnaissance. Car malgré tout, il était encore là. Son corps était maigre, fatigué, mais son regard brillait comme jamais. Il croisa son reflet dans une vitrine. Il ne se reconnut pas. Ce n'était plus l'homme brisé d'avant. C'était un survivant, un voyageur, un battant. Le pari du feu. Noah arriva dans une grande ville. Bâtiment gris, visage fermé, klaxon hurlant. Il n'était qu'un inconnu de plus parmi les ombres. Il entra dans une bibliothèque municipale pour se reposer. Là, il retrouva quelque chose qu'il avait presque oublié, le silence intérieur. Entouré de livres, il se rappela que la connaissance ne coûtait rien. Il se mit à lire, comme un affamé devant un festin. Il apprit des choses simples, comment purifier de l'eau, comment écrire un chevaux, comment postuler à des aides d'urgence. Il prit un crayon et écrivit son nom sur une feuille pour la première fois depuis des années. Noah Delacroix. Une employée le vit lire avec intensité, chaque jour. Un matin, elle s'assit à côté de lui et lui dit : « Tu veux changer ta vie. Je peux t'aider à faire un dossier pour un foyer. » Noah hésita. Accepter de l'aide, c'était admettre qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Mais il avait compris une chose essentielle dans sa marche, la force, ce n'est pas tout faire seul, c'est savoir quand tendre la main. Il accepta, et pour la première fois depuis longtemps, il dormit dans un vrai lit. Il mangea un repas chaud. Il se regarda dans un miroir propre. Et il murmura : « Je suis vivant. Et je recommence. » L'apprentissage de la lumière. Le foyer lui donna un lit pour 3 semaines. Il fallait maintenant qu'il trouve un travail. Mais comment ? Avec ses vêtements déchirés, son apparence, son passé.
Il travailla d'abord comme plongeur dans un petit restaurant. Il se mit à lire, comme un affamé devant un festin. Il apprit des choses simples, comment purifier de l'eau, comment écrire un chevaux, comment postuler à des aides d'urgence. Il prit un crayon et écrivit son nom sur une feuille pour la première fois depuis des années. Noah Delacroix. Une employée le vit lire avec intensité, chaque jour. Un matin, elle s'assit à côté de lui et lui dit : « Tu veux changer ta vie. Je peux t'aider à faire un dossier pour un foyer. » Noah hésita. Accepter de l'aide, c'était admettre qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Mais il avait compris une chose essentielle dans sa marche, la force, ce n'est pas tout faire seul, c'est savoir quand tendre la main. Il accepta, et pour la première fois depuis longtemps, il dormit dans un vrai lit. Il mangea un repas chaud. Il se regarda dans un miroir propre. Et il murmura : « Je suis vivant. Et je recommence. » L'apprentissage de la lumière. Le foyer lui donna un lit pour 3 semaines. Il fallait maintenant qu'il trouve un travail. Mais comment ? Avec ses vêtements déchirés, son apparence, son passé. Il travailla d'abord comme plongeur dans un petit restaurant. Silencieux, appliqué, il l'avait sans se plaindre. Le gérant, un homme d'origine mexicaine nommé Javier, remarqua son attitude. « Tu travailles comme un homme qui a tout à perdre, Noah. C'est rare. » Petit à petit, Javier lui donna plus de tâches. Préparer des légumes, nettoyer la salle, puis, un soir, il le fit entrer en cuisine. « Tu veux apprendre ? Regarde, coupe, sens, goûte. La cuisine, c'est comme la vie, c'est dans le détail que tout se joue. » Noah apprit, chaque jour, une nouvelle compétence. Chaque jour, un pas de plus. Il commença à sourire. Il parlait aux autres. Il reprenait forme humaine. Il avait découvert que la plus grande richesse, ce n'était pas l'argent. C'était l'apprentissage, la progression, la dignité retrouvée. La lettre jamais envoyée. Une nuit, alors qu'il rangeait les ustensiles de cuisine, Noah trouva un vieux carnet dans son sac. C'était celui qu'il avait emporté en quittant sa maison, 3 ans plus tôt. Il l'ouvrit, tremblant. Dedans, une photo de son fils, encore petit, et un brouillon de lettres qu'il n'avait jamais envoyé. « Mon fils, je suis désolé. Je suis tombé, j'ai perdu, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Noah resta là, silencieux, les yeux humides. Il ajouta une phrase à la fin de la lettre. « Aujourd'hui, je me relève. Pas pour que tu sois fier de moi, mais pour que je puisse l'être, en te regardant un jour dans les yeux. » Il plia la lettre, et pour la première fois, il sut qu'un jour, il oserait lui écrire vraiment. L'ultime virage. 6 mois passèrent. Noah avait désormais un petit appartement. Il continuait à travailler dur. Il participait même à des réunions pour aider d'autres sans-abri à reconstruire leur vie. Il parlait, il racontait son histoire. Et chaque fois qu'il racontait sa marche dans le désert, le silence s'installait dans la pièce. Car ce qu'il disait, ce n'était pas une fable. C'était un cri transformé en feu. Il s'inscrivit à une formation de chef cuisinier. Il passait ses nuits à étudier. Ses jours à cuisiner. Il brûlait d'un feu nouveau. Il ne marchait plus, il courait. Et un jour, Javier lui tendit une clé. « Ouvre ce local, c'est pour toi, tu as mérité de rêver. » Noah ouvrit la porte. À l'intérieur, une petite cuisine. Un comptoir. Un nom déjà peint sur le mur, le pas suivant. C'était son restaurant, le retour de la lumière. Le jour de l'ouverture, les gens du quartier vinrent par dizaines. Les sans-abri furent servis en premier. Les enfants eurent des desserts gratuits. Les murs étaient décorés de photos de paysages, déserts, montagnes, routes lointaines. Et au fond, encadrée, la lettre qu'il avait finalement envoyée à son fils. Quelques semaines plus tard, un jeune garçon entra dans le restaurant. Il regarda Noah sans dire un mot, puis il s'avança, timidement. « Papa !» Noah s'agenouilla. Il ne dit rien. Il prit simplement son fils dans ses bras, comme pour rattraper tout le temps perdu. Une larme coula, mais ce n'était pas une larme de tristesse.
C'était la preuve vivante qu'un homme peut tomber 1000 fois, mais tant qu'il choisit de se relever, il finit par voir la lumière. Si cette histoire t'a touché, si tu crois qu'on peut se relever peu importe les chutes, alors abonne-toi maintenant. Car ici, on transforme les cicatrices en force, les échecs en feu, et chaque vidéo est un pas de plus vers ta légende personnelle. Rejoins-nous, et marche avec les battants. Et merci beaucoup pour l'abonnement.